Shalom, frères et sœurs, shalom. Votre frère Honoré, serviteur du Seigneur depuis le Canada, qui vous salue. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. À genoux devant ta face, ô notre Dieu. Merci. Nous voici devant toi, Seigneur. Reconnaissant mon péché. Je suis justifié par la foi et par ta parole, Seigneur. Oui, mon frère et ma soeur, là où tu es, oui, viens avec nous dans ce temps, car le Seigneur qui est la parole veut s'adresser à nous et nous parler. Oh oui, Seigneur, tu es majestueux, alléluia, gloire à toi. Nous t'adorons au jardin de la parole. Nous t'adorons dans notre cœur qui est comme un jardin. Là où tu viens, Seigneur, labourer nos cœurs pour que la vie jaillisse. Ta grâce m'a touché tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, me voici, Seigneur. Cette journée, je l'ai vécue avec les défis d'aujourd'hui, des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles. Et je veux venir à toi, Seigneur. Je veux venir, Seigneur, me ressourcer, me renouveler dans ta présence. Oui, me voici, tel que je suis, avec le poids de ce jour. Oh oui, Seigneur, je suis là devant toi. Conduis-moi dans ta sainteté, Seigneur. Et que, Seigneur, aujourd'hui, tu touches nos vies. Que ton esprit souffle dans nos cœurs. À toi la gloire, Seigneur. Majesté. Chante avec moi. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, en ces heures mauvaises. Seigneur, en ces heures où notre Église vit des difficultés, oh, sois élevé, Seigneur. L'Écriture déclare dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2. Il dit, tu as de la constance. Il parle à l'église d'Éphèse. Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton premier amour. Oh Seigneur, donne-moi de revenir à mon premier amour, de retomber amoureux de toi. Oh majesté. Majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oh, Église d'Éphèse, sans valeur mais pour toi, perle de prix. Mon frère, revenons à notre premier amour. Laissons-nous toucher par l'amour de Jésus. Laissons-nous toucher par la tendresse de Dieu. Laissons-nous toucher par sa présence. Laissons-nous visiter par le feu de l'Esprit. Oh, je suis transformé.
Oh, Rimao Shabarabaouché, sans genou devant ta majesté. Oh, Naibila Oshailiro, comme il a Oshaé, Nalia Oshabo. Oh, je veux te louer, Seigneur. Oui, je vais glorifier ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, donne-moi de revenir à toi. Donne-moi, Seigneur, de revenir dans ta présence. Oh, Seigneur, comme tu l'as dit à l'église d'Éphèse, tu as de la constance. Et tu as souffert sans te lasser. Tu as été éprouvé, mais tu as perdu ton premier amour. Et Seigneur, ce jour, nous sommes plusieurs à avoir été éprouvés. Notre Église est éprouvée. Notre Église passe par des moments difficiles. Notre monde est éprouvé. Nous avons perdu notre premier amour. Oh, donne-nous par cette parole, Seigneur, de retrouver en nous cette soif. La soif de Dieu. La soif en nous. Car, frères et sœurs, la prière ne commence que par la soif. La prière n'est pas un ensemble d'attitudes. N'est pas un ensemble de techniques, de savoir-faire. Par moments, on nous dit comment prier. D'ailleurs, les apôtres ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus n'a pas dit, quand vous priez, commencez par dire tel mot. Ensuite, dites telle autre chose. Il a dit, quand vous priez, dites. La prière est un lieu de relation, de dialogue avec Dieu. Ce n'est pas d'abord un ensemble de techniques. Alors le thème aujourd'hui de la soif de Dieu est un thème capital. Car frères et sœurs, nous pouvons nous approcher de Dieu dans la prière, dans la louange, dans la supplication, en ignorant quelle soif nous habite. Quelle est ta soif? Qu'est-ce qui t'habite, mon frère? Qu'est-ce qui t'habite, ma sœur? L'Écriture nous dit dans le livre, l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 7. Alors je nous invite à prendre nos Bibles. Évangile selon Saint Jean, le chapitre 7, le verset 37 jusqu'au verset 39. Le dernier jour de la fête, c'est-à-dire, c'était la solennité de la fête de la tente, qui est aussi cette grande fête de la moisson. Et c'est ce même jour, c'est à cette même fête quelques années plus tard. C'est là où, bien-aimé, le Saint-Esprit va descendre sur les apôtres, le jour de la Pentecôte. Cette même fête, Jésus debout s'écria, comme déjà en prévision de l'expérience pentecostale. Il dit, si quelqu'un, c'est-à-dire, si toute personne qui m'entend, si toute personne qui est à la recherche, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon le mode de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait, dit l'Écriture, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit, parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Frères et sœurs, nous rendons gloire au Seigneur pour cette parole. Cette parole qui commence
par l'attitude de Jésus, il est debout. Vous savez, dans la Bible, quand le Seigneur est debout, quand le Seigneur monte à la montagne, c'est l'attitude de celui qui est victorieux. Il est debout, le vivant, le Dieu puissant, le Dieu qui a autorité sur toutes choses, la parole vivante qui donne vie. Il est debout et il s'écrie. Il s'écrie. Si quelqu'un, le cri de Dieu qui s'adresse à toute personne, car Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour que nous ayons la vie et la vie en surabondance. Mon frère et ma sœur, peut-être que là où tu es, tu vis dans ce monde à la recherche du bonheur. Et c'est ce que nous voulons tous. Mais la question que j'ai pour moi et pour toi, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Car à l'intérieur de moi, il y a une soif. Étant un être créé, un homme ou une femme créée à l'image de Dieu, comme nous dit l'Écriture, nous sommes créés et nous ne sommes pas, frères et sœurs, parfaits. Nous avons des manques, nous avons des besoins, nous avons des envies, nous avons des limites. Et en nous, il y a effectivement ce désir de bonheur. Nous avons cette soif d'épanouissement, cette soif de plénitude. Et nous sommes à la recherche de cette plénitude. Raison pour laquelle certains auteurs disent que l'homme n'est complètement béni dans cette plénitude que quand il est en relation avec Dieu. Quand il est en relation avec le tout autre, plus grand que lui, Dieu le Créateur, celui qui est à la fois lointain et proche. Mon frère et ma sœur, nous avons ce thème aujourd'hui qui est la soif de Dieu. Dans le psaume 62, le verset 1 à 9, on nous parle aussi de la soif. Le psalmiste dit, Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. C'est un chercheur de Dieu. Ceux qui sont à la recherche de la vérité, à la recherche d'un Dieu, à la recherche du bonheur, à la recherche de l'épanouissement. Ils sont à la recherche de Dieu. Et je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que ton âme a soif de Dieu? De quoi as-tu soif? Quelle est la source de ta joie? Après toi, languit ma chair. Moi, mon être tout entier languit après Dieu. Vous savez, le thème languit veut dire que nous sommes en tension, en attente. Nous désirons, nous aspirons. Et il n'y a rien qui puisse combler notre attente. Il languit après Dieu. Terre aride, altérée sans eau. Psaume 62, versets 1 à 9. Je t'ai contemplé au sanctuaire. Alléluia. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Vous connaissez ce beau psaume. Vous pourrez le méditer par la suite. Mais il commence en disant, mon âme a soif de toi. Frères et sœurs, Jésus dit à l'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2, j'ai contre toi que tu as quitté ton premier amour. Tu n'as plus cette soif, tu n'as plus cette attente, tu ne languis plus après Dieu. Tu es à la recherche du bonheur dans ce monde, mais pas du véritable bonheur. Le bonheur qui ne passe pas. Car le bonheur avec Dieu ne s'oppose pas au bonheur de ce monde.
ne s'oppose pas à l'emploi, ne s'oppose pas au mariage. Au contraire, c'est lui qui donne sens au mariage, qui donne sens à l'emploi, qui donne sens à l'enfantement. Ne pas avoir ce bonheur avec Dieu, cette soif de Dieu, donne libre cours à toute autre soif. Vous savez avec moi ce que c'est que la soif, frères et sœurs. Nous le savons car boire est capital. Et vous savez que si on ne boit pas, frères et sœurs, on se désaltère, déshydrate. Et nous sommes en danger. Notre corps a besoin d'eau. Notre corps a besoin d'être hydraté quand on a soif. Et de la même manière, frères et sœurs, quand on a soif de Dieu, on est comme déshydraté. On est comme en danger. On a besoin d'être connecté, d'être ressourcé. On est comme en danger de mort. Mais le drame, frères et sœurs, c'est qu'il y a plusieurs soifs. Il y a des soifs intellectuelles, très nobles, désirer connaître, la science, l'intelligence, apprendre, être bien cultivé, une soif intellectuelle. Il y a aussi d'autres soifs. La soif peut être des relations. On peut avoir soif de toutes sortes de relations. On peut avoir des soifs, des appétits au niveau culinaire, au niveau sexuel. Vous comprenez, frères et sœurs, en nous, il existe plusieurs soifs, mais une seule soif. Une seule soif mérite notre attention. C'est la soif avec Dieu. Cette soif, frères et sœurs, si nous ne l'avons pas, nous sommes comme un arbre sec. Nous sommes asséchés. Nous sommes comme somnolents. Nous sommes faibles spirituellement, angoissés. Et en nous, frères et sœurs, il n'y a pas d'énergie. C'est pour cela que le psalmiste dit, mon âme a soif de toi. Je languis après toi. La soif de Dieu. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. As-tu soif de Dieu? Est-ce que tu aimes encore le Seigneur? Est-ce que notre amour pour Dieu est encore grand? Afin que le Seigneur ne vienne pas nous reprocher, comme il a reproché à l'église d'Éphèse, que nous avons perdu notre amour, que notre cœur s'est détourné de lui, et que nous sommes attirés par d'autres choses, aussi nobles soient-elles, mais sans la présence de Dieu. Mais pourquoi cette soif, frères et sœurs, est-elle importante? Parce que, frères et sœurs, dans la vie courante, si je ne suis pas à la source, comme dit le Seigneur, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il dira à la Samaritaine, en Jean chapitre 4, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais dit, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau. Il dit, si je te donne cette eau, elle deviendra en toi une source jaillissante pour la vie éternelle. Frères et sœurs, cette eau, cette source qui va être matérialisée à la croix, quand on va transpercer le côté de Jésus, sort l'eau et le sang pour t'abreuver, pour m'abreuver. Cette source est nécessaire, est importante pour que nous puissions être en relation avec Dieu, pour que notre vie chrétienne soit enracinée dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu, dans le cœur de celui qui a donné son cœur à l'humanité. La soif de Dieu nous donne d'être tournés seulement vers lui, vers le Seigneur qui peut combler tous nos besoins. Même pas vers ses serviteurs, mais vers lui. Car c'est avec lui
que nous prions avec ses serviteurs. Jean chapitre 4, il dit à la Samaritaine, quiconque boira de cette eau, quiconque boira des eaux de ce monde, quiconque va boire à toutes les sources de l'idolâtrie, les sources de la magie, les sources de la pornographie, les sources de l'adultère, les sources de la guerre, des meurtres, des rivalités, des jalousies, des rancunes. Quiconque boit à cette source aura encore soif. Mais celui, alléluia, celle qui boira l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Je veux, frères et sœurs, que toi et moi, nous désirions comme une biche qui soupire après l'eau vive. Ainsi, mon âme soupire après toi, mon Dieu, comme dit le psalmiste. Oui, nous soupirons, nous voulons soupirer. Cet enseignement, c'est pour nous motiver, nous aider, frères et sœurs, à retourner à la source qui est en nous. Cette source que le Seigneur peut seul étancher, qu'il peut combler. Cette soif qui m'habite. Et souvent, je suis comme en dehors de la soif. Je ne prends pas conscience de cette soif. Une fois, le Seigneur m'a permis de voir que souvent, nous pouvons nous sentir seuls. Nous pouvons nous sentir tellement seuls que nous désirons soit poser tel geste, nous désirons être avec quelqu'un, nous désirons même aller rencontrer une personne, mais nous ignorons souvent qu'il y a une soif qui nous attire à invoquer, à entrer en relation avec le Seigneur, à prier. Et nous ne savons pas ce qui nous arrive. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire, mais je ne sais pas quoi faire? C'est comme si quelque chose me manque, malgré tout ce que je fais. Oh, peut-être, mon frère, c'est le temps de t'arrêter, ma soeur, et de dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Car nous devons être connectés à notre intérieur. Nous devons être présents à nous-mêmes. Et souvent, notre intérieur, notre âme nous parle, a soif et nous demande d'aller nous connecter au Seigneur. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous allons faire du sport. Nous allons regarder la télévision. Nous allons boire un peu d'alcool. Nous allons boire un peu de bière. Et nous n'allons pas à l'essentiel. Et nous perdons du temps. Et combien de fois, frères et sœurs, nous avons perdu du temps dans notre existence sans aller à l'essentiel, à la véritable source qui donne la vie. Oui, les loisirs sont importants. Les rencontres sont importantes. Mais chaque chose a son moment. Quand tu as soif de Dieu, ne va pas vers d'autres soifs. Ne prends pas un récipient fissuré pour aller vers Dieu. Sinon, quand Dieu vient remplir ton cœur, quand tu es partagé, mon frère, ma soeur, alors, comme la Samaritaine, tu ne peux pas être comblé. Mon âme a soif de toi, Seigneur. La prière commence avec cette soif, avec ce besoin de Dieu. Est-ce que j'ai faim et soif de Dieu? Jésus, pour nous parler de cette soif et de cette faim, en Jean le chapitre 6, il dit qu'il est le pain vivant. Celui qui vient pour nous nourrir. Si nous mangeons sa chair et si nous buvons son sang, nous aurons la vie éternelle. Dieu est une nourriture et Dieu se donne. Dieu se donne à nous pour combler nos soifs de réussite, nos soifs de respect, nos soifs d'identité, nos blessures en nous qui crient vers Dieu, afin que Dieu vienne nous guérir, pour que nous retrouvions toute notre dignité. Frères et sœurs, il y a des soifs en nous. Seul Dieu peut nous combler. Seul Dieu peut étancher ces soifs.
Mais souvent, nous ne nous donnons pas la peine de le rechercher. Nous ne donnons pas la peine à Dieu de venir nous rencontrer. Nous sommes à l'extérieur de nous-mêmes. Nous sommes en train de nous satisfaire nous-mêmes, de satisfaire notre chair, notre ego, de répondre à nos désirs égoïstes, au lieu de nous rapprocher de Dieu, au lieu de chercher à le connaître, d'être habité par sa présence, dans la méditation, dans la prière. Nous sommes à la recherche du sensationnel, d'un Dieu qui agit automatiquement, d'un Dieu qui est soumis à nos caprices, à nos besoins, qui exécute rapidement nos désirs. Oh oui, Dieu est bon, Dieu est fidèle, mais Dieu, il veut toucher ta soif. De quoi as-tu soif? Quand Jésus s'est approché de Bartimée, il dit, que veux-tu que je fasse? En d'autres termes, quelle est ta soif? Quel est ton besoin? Quelle est ton attente? Et Bartimée a dit, j'ai soif de voir. J'ai soif de voir Dieu. J'ai soif de voir mes frères. J'ai soif de retrouver ma dignité. J'ai soif de contempler. J'ai soif de retrouver les yeux de mon cœur, la lumière dans ma vie. Et le Seigneur dit, que cela te soit accordé selon ta foi. Oh mon frère et ma soeur, David avait soif de Dieu. David, le roi David dansait. Il louait le Seigneur. Il avait cette soif. Mais on peut être animé de cette soif et aussi avoir d'autres soifs qui viennent pervertir notre désir, notre attente. Il va avoir soif d'une femme, la femme d'Uria, son serviteur, son soldat, et il va commettre le péché. Tout cela pour nous dire qu'il y a plusieurs soifs et nous devons être vigilants. Nous devons invoquer le Seigneur au début de notre prière afin que nous soyons présents en toutes ces soifs et que nous les offrons au Seigneur. Afin que la soif de Dieu puisse dominer, puisse visiter toute autre soif. Et que notre cœur, nos émotions, tout cela se mette en accord pour rechercher la présence de Dieu. Oui, comment trouver Dieu, frère? Au cœur de toutes ces soifs qui peuvent nous donner des migraines, qui peuvent nous perturber, qui peuvent nous troubler. Quelqu'un me disait un jour, mais comment est-ce qu'on peut prier? Comment est-ce qu'on peut trouver le Seigneur quand on se met dans la prière, surtout la prière de méditation ou l'adoration silencieuse, et que nous avons des pensées qui viennent, nous avons des distractions et même des situations de péché qui se présentent. Oh frère, c'est là que ton âme est en train de demander à ton Dieu de venir le combler de sa lumière. C'est là que dans la distraction, c'est là que dans le péché de ta vie, tu entres véritablement en relation avec lui. On ne commence pas la prière avec des formules récitées. On commence la prière avec ce que nous sommes, avec nos pauvretés. C'est pourquoi notre chant générique dit, tu m'as trouvé tel que je suis. C'est tel que je suis, je viens à toi. Ce n'est pas un autre qui vient. Ce n'est pas les sentiments de mon berger, de mon fondateur, d'un prêtre. Mais c'est de moi qu'il s'agit. C'est moi qui parle à Dieu. C'est moi qui suis écouté par Dieu. Et c'est ce que je suis qui rentre en relation. Alors n'ayons pas honte. Car Dieu se laisse trouver dans nos fragilités. Il se laisse trouver dans notre cœur. La présence de Dieu est déjà en nous. Mais c'est nous qui ne sommes pas présents à cette présence. Il dit, je suis avec vous. Il ne dit pas, je serai avec vous. Et souvent dans la prière, nous disons, c'est comme si Dieu n'est pas là. C'est l'une des ruses qui fait que nous prions en criant, en doutant. Mais la soif de Dieu,
Cette soif me permet de comprendre que j'ai soif de quelqu'un qui vient à ma rencontre. Il a soif de moi. Jésus dit sur la croix, j'ai soif. Il a soif de mon amour. Moi, j'ai soif de lui. Et c'est pour cela que dans le livre de l'Apocalypse, il dit, voici, je me tiens à la porte. Apocalypse chapitre 3. Et je frappe. Frères et sœurs, la prière commence par cette frappe du Seigneur. Il frappe à la porte de notre cœur. Il frappe à la porte de ta vie. As-tu soif? Et si tu as soif, tu entends sa voix. Parce que tu vois le désir en toi. Le désir, le besoin de Dieu. Tu vois ton impuissance. Tu vois tes besoins. Tu vois ta soif. Tu vois que Dieu seul peut venir te donner l'amour. Aucun homme, aucune femme ne peut combler l'amour. Et cela est tellement vrai. Et quand nous sommes à la recherche d'une âme sœur, ou quand nous voulons nous marier, ou même mariés, ou célibataires, nous avons l'erreur, la pensée erronée de croire qu'une personne peut nous combler au niveau de notre amour. Non, ce n'est pas possible. Parce que l'homme est limité. La femme est limitée. Aujourd'hui, elle peut me combler. Mais demain, elle peut faillir. Elle peut défaillir. Et seul Dieu comble mon besoin d'amour, mon besoin d'exister, mon besoin d'être aimé. Seul Dieu peut combler ma soif, mon frère et ma soeur. Et c'est pour cela que j'ai besoin de lui. J'ai besoin de boire à la source d'eau vive, au lieu de boire à des eaux souillées, à des eaux boueuses, ou de boire trop peu. Mon frère et ma soeur, arrêtons d'être déshydratés spirituellement. Arrêtons d'être déshydratés et de vivre comme des morts, comme des orphelins. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins dans l'évangile de Jean. Notre être souvent souffre profondément, mais nous ne sommes pas conscients de cela. Combien parmi nous vivons des dépressions, des souffrances de l'âme, et nous avons besoin des heures de prière. Et je me rappelle de ce témoignage de cette priante qui va se reconnaître, cette adoratrice, et qui me disait que quand elle va dans la présence du Seigneur, qu'elle va dans la présence de Dieu, elle se sent tellement restaurée, renouvelée. Elle disait, mais Jésus est tellement bon. Jésus est tellement merveilleux. Quand elle est en peine, l'adoration, la présence de Dieu vient refaire son âme, vient redonner le goût d'exister, vient lui redonner la force de continuer, vient renouveler son amour. Quand elle est découragée, quand elle y va, elle dit, le Seigneur, il me comble. Frères et sœurs, nous devons grandir dans cette intimité avec Dieu. Nous devons grandir dans notre relation avec le Seigneur. C'est ce qui fait, frères et sœurs, que oui, nous avons nos prières de groupe, nous avons nos prières avec nos communautés, mais la prière personnelle, la relation avec Dieu, c'est le fondement de l'existence chrétienne. Allez dans sa présence quand ça ne va pas. Allez dans sa présence quand tout va mal, comme le roi Ézéchias. Alors que le roi d'Assour, c'était la lecture d'hier, vient menacer Israël. Quand tu es menacé, ce roi, il prend la lettre de menace et il monte dans la présence de Dieu pour prier. Et Dieu l'exauce, Dieu lui répond par la bouche d'Isaïe. Mon frère et ma soeur, plusieurs personnes meurent de déshydratation spirituelle et ils ne prennent pas conscience. Et ils cherchent de l'aide comme quelqu'un qui est en train de s'asphyxier. Et ils crient au secours, aidez-moi. Ils vont ça et là demander des prières. Mais ils ont ignoré, ils ne comprennent pas que la source est en eux. La source vient à eux, que Dieu veut les abreuver. La citerne de Dieu n'est jamais fissurée, n'est jamais vide. Car la citerne de Dieu, c'est son cœur.
Cette eau est pure. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 2, le verset 13, le Seigneur dit que ce qui fait obstacle, c'est notre péché. Et le doux péché dont parle Jérémie, il dit, ils m'ont abandonné. Moi qui suis source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées. Donc, on abandonne Dieu et on va se chercher d'autres citernes crevassées. Nous abandonnons le chemin de Dieu et nous voulons étancher notre soif de Dieu, notre soif profonde, parce que créée à l'image de Dieu, cette soif qui trouve sa paix, qui peut être apaisée qu'en Dieu seul, nous cherchons d'autres sources. Ce péché est un double péché. Frères et sœurs, le Seigneur s'adresse à nous, à notre monde, à notre Église. Toutes ces soifs de puissance, ces soifs de sexualité, d'abus de toutes sortes, tout ce que nous vivons, nous avons besoin de retrouver la présence du Seigneur, de retrouver son onction et sa promesse. Sinon, notre témoignage serait vain. Nous avons besoin de redécouvrir la source d'eau vive pour que la soif grandissante en nous puisse abreuver les autres. Comme dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Frères et sœurs, des fleuves d'eau vive pour que tu deviennes toi aussi une source pour les autres. Pour que tu deviennes une source pure pour abreuver les autres. Notre soif continuera à exister, mais nous ne serons jamais déshydratés parce que nous sommes branchés sur le Seigneur. Parce qu'il est celui qui demeure en nous et nous demeurons en lui. Nous ne mourrons pas spirituellement. La mort spirituelle ne peut pas nous atteindre. Parce que, frères et sœurs, nous servons la source vivifiante. Quand la Samaritaine a rencontré Jésus au puits de Sychar, elle qui allait chaque jour puiser l'eau, elle qui était méprisée par le regard des autres, elle qui avait déjà eu 7 maris, cette femme va retrouver une dignité nouvelle. Elle est venue puiser de l'eau physique, mais elle va commencer à puiser l'eau pure du cœur de Jésus. Elle va commencer à se nourrir de cette source. Elle va commencer à être renouvelée. Elle va commencer à se mettre en mouvement. Elle va être vivante, vivifiée. Elle va commencer à déborder comme un torrent qui va se répandre dans la Samarie. Elle va aller dire, j'ai rencontré le Messie, alléluia. Et son témoignage va ramener la Samarie au Christ. Mon frère et ma sœur, cette source est pour toi et pour moi. Donne-moi, dit-elle au Seigneur, cette eau. Voici ma prière. Seigneur, donne-nous cette eau. Donne-nous cette eau. Pour que nous n'ayons plus à aller voir à gauche et à droite. Aller voir chez les magiciens. Aller voir dans l'ésotérisme. Aller faire des pratiques occultes. Des pratiques de protection. Donne-nous cette eau, Seigneur. Donne-nous cette eau de vie. Mon frère et ma soeur, de quoi te contentes-tu? D'une goutte? Veux-tu te contenter d'une seule goutte d'eau? D'un verre? D'une cruche? D'un fleuve? De quoi as-tu soif? Le Seigneur veut te donner selon ton besoin. Veux-tu une goutte? Oh non, moi je veux des fleuves, des torrents d'eau vive. Alléluia. Je veux que le Seigneur vienne m'embraser, car j'ai soif. J'ai soif de lui. Et je sais que sans lui, ma vie n'a pas d'importance. Ma vie n'a plus de sens. Je sais que s'il n'est pas avec moi, les biens de ce monde sont vanité. Je sais que s'il n'est pas avec moi, oh frères et sœurs, il n'y a rien de bon dans ce monde. Il est ma raison d'exister. Il est celui qui me donne la vie. Il est la réserve de mon histoire, la réserve de mon cœur. C'est lui la source. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne.
As-tu soif? Veux-tu lui demander? Celui qui dit demandez, vous recevrez. Veux-tu demander de l'eau vive, le Saint-Esprit qui vient dans ton cœur par des gémissements inexprimables pour te connecter au Christ, te connecter au Père, afin que ta prière soit remplie de la présence de Dieu, afin que dans ce que tu vis, tu ne te sentes plus seul. Oui, si tu as soif comme j'ai soif, alors nous ne serons plus comme ce bois mort, incapable de prendre le feu. Ce bois mort qu'on jette, parce qu'il est incapable même de s'allumer. Mais si tu es comme moi, alors nous serons ce bois, connecté au Seigneur, qui va donner vie aux autres. Nous sommes cette source qui va enflammer les autres, qui va embraser les autres. L'Écriture déclare dans l'Épître aux Éphésiens, et je m'adresse à toi, à moi, il dit réveille-toi, Éphésiens chapitre 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, et sur toi, la lumière du Christ brillera. Réveille-toi d'entre les morts. Oui, nous pouvons être morts, parce que nous ne buvons plus. Nous ne sommes plus en contact avec lui. Oui, nous prions. Nous faisons des prières de demande, de louanges. Mais il n'y a pas de vie en nous. Le Seigneur dit, tu as perdu ton premier amour. Oui, tu as perdu ton premier amour. Le Seigneur, comme il l'a montré à Ézéchiel, dans cette vision du sanctuaire, où le prophète traverse le torrent, et le torrent est à ses chevilles, et il continue, et ça vient jusqu'au genou, et il continue, ça vient jusqu'à la hanche, et par la suite, il dit, personne ne pouvait traverser ce torrent. C'est ainsi que la source d'eau vive vient dans le sanctuaire de ta vie, de ma vie, afin de nous immerger, de nous plonger dans l'esprit, de nous plonger dans la présence de Dieu, de nous faire passer de la mort à la vie, afin que nous nous réveillons. Réveillons-nous de notre sommeil, de nos tiédeurs, de nos peurs, de notre désordre, de nos déséquilibres, afin que la lumière de Jésus, qui vient éclairer notre cœur, étancher notre soif, nous libère et nous éclaire. Alors là, frères et sœurs, oui, là, nous serons des vivants. Oui, là, le monde n'aura plus la même saveur. Cela me rappelle quand le Seigneur m'a touché au début de ma conversion. Et quand l'Esprit est entré en moi, alors que j'étais loin de lui. Frères et sœurs, vous l'avez certainement vécu. Oui, quelque chose se passe en nous. Nous avons une joie indescriptible. Nous sommes transformés de l'intérieur. Mais quand on se regarde dans le miroir, nous sommes les mêmes. Mais au fond, nous avons changé. Nous sommes transformés par son amour. Les amis nous regardent. Ils disent quelque chose a changé. Tu n'es plus comme avant. Alors nos habitudes commencent à changer. Parce qu'on prend du temps dans la prière. On recherche la face de Dieu. On prie le Seigneur. On lit la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est ainsi que cette source nous abreuve, nous alimente, nous touche. Et je prie pour que des gens qui n'ont pas expérimenté la source, des gens qui pensent qu'ils ont le bonheur, alors que loin de la source de Dieu, alléluia, il n'y a pas de véritable bonheur. Le Seigneur dit, quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Quel drame, quelle tristesse de perdre son âme et de ne pas expérimenter le Seigneur. Jean chapitre 10, verset 10, il dit ceci, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, alléluia, et qu'elle ait la vie dans l'abondance. Dieu veut que tu vives dans l'abondance. Il te donne sa paix. Il te laisse sa paix. Oui, connectons-nous dans la source du Seigneur. Recevons la vie de Dieu en abondance. La vie qui coule. La vie qui vient irradier, illuminer
électrocuter notre cœur, pour nous réveiller de nos sommeils, pour nous délivrer de nos lenteurs, de nos somnolences. Oui, Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des habitudes, Seigneur, de ce qui nous enchaîne et nous empêche, Seigneur, de pouvoir nous livrer à toi, de t'aimer. Oui, des angoisses. Nous sommes troublés. Nous vivons des épreuves, comme l'église d'Éphèse. Mais Seigneur, tu veux que notre amour, notre vision ne change pas, que nous puissions t'invoquer à temps et à contre-temps. Que Seigneur, comme dit le psalmiste, le psaume 41, versets 1 à 4, avec lequel nous finissons et nous posons la question, avons-nous soif? Avons-nous soif? Psaume 41, comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Comme une biche soupire après l'eau vive. Comme un homme perdu dans un désert aride. Oui, Seigneur, mon âme a soif de toi. Oui, n'attendons plus. Goûtons cette présence. Fermons les yeux et disons-lui, Seigneur, en dehors de toi, je n'ai trouvé aucun autre bonheur. En dehors de toi, personne n'a pu combler ma soif. Oh, je m'adresse à quelqu'un qui m'écoute, qui a vécu une vie où tu as été trahi par des hommes. Tu as mis ta confiance en ces personnes. C'est une sœur. Et le dernier en date t'a promis le mariage. Et même vous avez eu un enfant. Mais il t'a abandonné, il t'a laissé. Ma sœur, tu as vu que malgré tout ce que tu as fait, ce dernier t'a abandonné et tu es blessé en toi-même, déçu. En dehors de Dieu, nous n'avons pas ce bonheur. Le Seigneur te dit, laisse-moi refaire ton cœur. Laisse-moi renouveler ton cœur. Et avec toi, le Seigneur s'adresse à plusieurs femmes qui ont connu des trahisons et qui ne sont plus avec ce monsieur. Il y en a qui ont leur enfant et qui en souffrent jour et nuit parce que seul le Seigneur vous touche, mes sœurs. Le Seigneur vous touche maintenant. Que le Seigneur lui-même vienne vous aider dans les défis de chaque jour. Et que lui-même vienne étancher votre soif, mes sœurs. Que le Seigneur vienne guérir vos cœurs. Il est la source, comme il l'a fait pour la Samaritaine. Qu'il vienne vous rejoindre maintenant. Seigneur, regarde chacun d'entre nous maintenant. Nous avons soif de toi. Nous avons bu à des eaux boueuses. Des eaux qui n'étaient pas limpides, impures. Et Seigneur, notre cœur a besoin maintenant de toi. Comme une biche qui soupire après toi. Viens, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur maintenant. Je t'ouvre maintenant mon existence. Oui, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai perdu ce premier amour. Ma vie de prière. Seigneur, je n'y arrive même plus. Je n'arrive plus à aimer, à t'aimer, à te dire que je t'aime. À croire que tu m'aimes. Oui, Seigneur, je suis loin de toi. J'ai même peur de te parler. J'ai peur de te prier. Oui, cette sœur qui se sent loin de Dieu et qui a la difficulté à prier, qui demande à Dieu de te pardonner. Et dans ce temps de confinement, tu n'as pas eu l'occasion de te confesser véritablement. Et tu te sens souillé. Et tu es là. Oui, ma soeur, et aussi même ce frère. Laissons la source d'eau nous purifier
afin que déjà le Seigneur commence à nous libérer de la culpabilité, à nous libérer du pouvoir de ce péché. Oui, nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici tels que nous sommes maintenant, Seigneur. Oh, viens, Seigneur, oh notre Dieu. Seigneur, viens maintenant nous toucher. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es la source et tu es digne de louange. Seigneur, voici des cœurs. Cette personne qui, surtout cette sœur, soif d'amour paternel, qui a été rejetée par son père. Oui, touche son cœur. Et Seigneur, nous t'adorons aussi pour ceux qui sont orphelins. Et je pense, Seigneur, à ces personnes orphelins au milieu de nous, qui nous suivent dans ce direct. Oui, tu es orphelin, seul. Que le Seigneur te touche maintenant. Oui, nous te rendons la gloire. Tu touches, Seigneur, plusieurs personnes dans nos cœurs pour que la source maintenant coule. Alléluia. Étanche notre soif. Je ne veux plus te fuir, Seigneur. Nous te rendons, oh, toute la gloire. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui qui connaît ton cœur. Oui, Ephata, ouvrons-nous maintenant la source. Revenons à la vie. Pour que notre prière, notre existence, oui, toi qui es découragé, toi qui es abattu, toi qui es désespéré à cause de cette mauvaise nouvelle, toi qui as perdu ton emploi, toi qui es malade, oh, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Rambaou Shabako Yabaouse. Rimaou Soroba Kaibiri Adaibila Ushe la Kaibiri Ushe. Nous te rendons toute la gloire. Touche Gérard, touche Cécile. Touche-les là où ils sont, qui sont rendus à 85 ans, 87 ans. Oh Seigneur, qui sont confinés en quarantaine. Gérard, Cécile, soyez visités par la puissance de Dieu. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, visite les cœurs, visite les cœurs. Débloque, Seigneur, tout ce qui dans notre cœur nous a fait quitter la grâce. Nous te rendons. Guéris les malades. Oh, fais des miracles, Seigneur, fais des miracles. Des miracles dans le cœur, des miracles de conversion, des miracles. Oh, tu es digne de louange. Nous te rendons. Je te rends la gloire. J'ai soif. Oh, désaltère-moi. Toute la gloire. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour la puissance de ta parole. Merci pour l'autorité de ta parole. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous te rendons toute la gloire. Nous
Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur pose sur vous sa grâce. Soyez renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit et que désormais de vos cœurs coulent des torrents, jaillissent des torrents pour abreuver notre monde dans la miséricorde, afin que les pauvres, afin que les riches soient touchés par l'amour de Dieu et que chacun revienne au Seigneur. Soyez bénis. Prochain rendez-vous dimanche à 16h pour la prière victorieuse. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci pour les nations que tu touches, pour les familles que tu visites, pour les guérisons que tu opères. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Tu es digne de louange. Merci Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Que cette personne, Seigneur, que cette personne en ce moment, oh Seigneur, touche-la. Celle qui dit, je n'ai pas reçu de message, celle qui dit, Dieu m'a oublié, Seigneur, fais quelque chose pour elle maintenant. Béni es-tu, Seigneur. Amen.